Voilà, donc voici la géométrie pour le maillage, pour la partie maillage. Alors si je vais dans géométrie, je constate que j'ai un seul part et plusieurs bodies. Et donc en principe j'ai un maillage conforme. La première chose à faire, c'est que je vais nommer les sélections. Donc clic droit, alors, vous voyez la souris ici, clic droit, alors vous sélectionnez l'outil, alors ça c'est l'outil pour sélectionner le type d'éléments. Alors ici c'est les points, les arêtes, les surfaces, les corps. Vous choisissez l'outil surface, vous cliquez à droite et vous avez Create Name Selection, où vous allez directement en appuyant par vous sélectionnez et vous créez tapez N. Cette surface, je vais l'appeler Inlet. Alors peu importe le nom, mais Fluent reconnaît Inlet et reconnaît aussi Entrée. Alors Inlet et ici je vais, alors pareil, N et je vais l'appeler Outlet. Ça va être la grande, G pour grande, et puis pareil, N, et ça va être aussi une outlet, et cela c'est la petite. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer, pour pas oublier, je vais activer les inflations, donc la couche limite, de la même manière qu'on retrouve ça ici. D'accord. Alors je retourne. Donc c'est la même chose. Alors c'était dans le tuto. Je retourne pour vous montrer précisément ici. Donc normalement on devrait obtenir ceci. Maintenant si je maille directement, si j'appuie, je vais avoir un maillage tétra. C'est pas vraiment ce que je veux. Hein. Je vous ai dit ici, je veux ici de l'hexa, de l'hexa, de l'hexa, et ici je vais avoir du tétra. Je vais essayer d'avoir de l'hexa, mais c'est pas dit puisqu'il y a cette jonction qui va tout perturber, donc ça va être que du tétra. Alors, si je fais générer le maillage, alors je le génère, je vais avoir ce que je vous disais de l'exemple. Alors, bon, je vais effacer ce maillage. Pour faire effacer ça, alors je fais network clear generated data et j'efface le maillage. Alors, pour faire ça, je vais faire des sweeps. Hein, en fait, je vais faire show sweep up body. Ils vont apparaître en vert. Je clique droit sur les corps, je mets méthode et je vais choisir le sweep. Donc normalement, je vais avoir du tétra, de l'exa, pardon, de l'exa. Reste cette partie-là. Cette partie-là, je vais la faire passer en multicore. Je choisis le filtre corps, je la choisis et je mets méthode et je mets multizone. Enfin, j'ai dit multi-corps, mais c'est multizone, pardon. Et je vais ici prendre du tétra. D'accord. Et je vais générer mon maillage. Si tout se passe bien, voilà, j'ai ce que je voulais. J'ai alors j'ai de l'exa ici, de l'exa ici, et ici un mélange tétrahexa, vous voyez. Donc si j'en et j'ai mes couches limites. Vous pourrez faire le test. Hein. Si j'enlève multizone,
si j'enlève multizone, là je l'ai supprimé, je l'ai désactivé, eh bien je vais avoir un maillage qui est différent. D'accord, on va pas avoir il est légèrement différent sur cette zone. Il est même possible de perdre les boundary layers. Alors si je fais clear generate data et je fais voilà, c'est ce que je vous disais, il est possible de perdre les boundary layers. Donc moi je vais retourner à ma version, ma bonne version. Je fais clear generate data et il faut que je réactive mon multizone. Et je me retrouve avec le maillage qui m'intéresse. Bon, à partir de là, je peux passer sous Fluent. Donc je peux éteindre le mesher et lancer Fluent. Donc on cherche Fluent dans le menu, je le trouve pas, il est là. Je fais glisser et mon mesh, je fais passer dans Setup et je vais ouvrir Fluent. Ah oui, il faut adapter, il faut faire clic UDAPT avant, il faut avoir la zone verte ici. Pour ça qu'il m'a prévenu. Et je fais Edit.